My name is Bond, James Bond. Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage de l'Aston Martin de James Bond. J'ai reçu le pack numéro 4. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. Avant de commencer, si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Donc dans ce nouveau pack, on va continuer la suspension là de l'autre côté. On va avoir une nouvelle roue et puis on aura aussi encore une partie du châssis, la partie arrière qui manquait. Allez, je vais commencer à déballer le pack numéro 24. Et donc étape 24, ça va ressembler beaucoup, même exactement la même chose que ce que nous avions fait de l'autre côté. On a un triangle de suspension, on a deux fixations, on a le moyeu, on a un disque, on a un étrier et puis des petites vis. Donc on va faire exactement la même chose qu'on avait fait avec le disque. On met le moyeu là, comme ceci. On va mettre l'étrier et on le fixe avec deux petites vis TS21. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre châssis. On prend notre triangle. On va mettre les petites fixations en place. Et puis, il ne reste plus qu'à les visser ici sur le châssis avec des vis TS27. Voilà, donc c'est tout pour la dernière vis. Et donc, voilà pour cette étape. Étape numéro 25, on a notre triangle de suspension inférieure, on a l'amortisseur en deux parties et le ressort, on a notre support de barre anti-roulis, des petites tiges et deux petits sachets de vis. Maintenant, on prend notre support de barre anti-roulis, on repère la petite partie biseautée, on l'insère là dans le triangle et au dos, on met une vis PS31. Voilà. Maintenant, on va revenir là sur le châssis. On va insérer là, comme ceci, en mettant bien le support à l'avant. Et puis, on prend des petites tiges. On va en mettre une de chaque côté. Maintenant, on prend cette partie-là de la suspension. Et là, devant, voilà. Maintenant, on prend notre ressort. On va l'insérer là. Là, on prend l'autre partie de l'amortisseur. On insère là. Voilà. Et donc ici, on va insérer la dernière tige.
Dernière étape, on reprend là, le moyeu, les disques. On fait bien attention à ce que cette partie-là soit vers l'avant. Et on va l'insérer comme ceci. Voilà. Et on le fixe avec une vis DS24. Et au dos, on met également une seconde vis DS24. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro. Étape numéro 26, on va s'occuper de la direction. On a d'abord la barre anti-roulis, là, cette pièce. Hein. C'est une pièce en métal. On a la barre de direction avec la crinière. On a la colonne de direction. On a des petits supports. Et on a des roulements. Et pas mal de petits sachets de vis, 4 sachets, et puis des petites tiges. Première étape, on prend la barre de direction. Pas de différence, pas de côté particulier. On prend cette pièce-ci, on va l'insérer là, comme ceci, et on va fixer avec une petite tige. Voilà. Donc, il est rentré dedans. Maintenant, faut le passer tout du long. Il sort de l'autre côté. C'est parfait. Maintenant, ben, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, on insère jusqu'au bout. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on revient là sur le châssis. On le place là, de ce côté-là. Comme ceci. On le met dans le logement. Et ensuite, on va insérer notre barre de crémaillère. Donc, on va la passer par là. Qu'elle vienne par-dessus. On va rentrer là la barre. D'un côté. Voilà, donc maintenant, on va fixer ça ici avec des vis DS24. Voilà, donc la direction est en place. Donc voilà, on peut la faire fonctionner. Maintenant, on va prendre notre barre stabilisatrice. Là, on remarque là, la partie en creux, là, il y a un petit biseau. Donc ça va à ce niveau-là. Là. Donc, il faut l'insérer dans le bon sens. Alors, pour pouvoir la rentrer, ben, on va la mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc là, en dessous, il y a des emplacements. Faut pas les rater non plus. Voilà. Maintenant, je retourne. J'arrive à les faire correspondre. Voilà.
On prend ces petits supports là et on va les mettre par-dessus, un de chaque côté, et de la même manière on va mettre des vis DS20. Et voilà pour la dernière vis. Maintenant, on va fixer la barre stabilisatrice avec des vis PS14. Une première d'un côté et une seconde pour l'autre support de l'autre côté. Voilà. Dernière étape, on va prendre ces deux petits supports et on va mettre un de chaque côté. Un. Je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a des trous pour pouvoir m'en ficher. Voilà. Donc, quand il est bien en place, on le fixe avec une vis DS03. Voilà. Donc, c'est bien en place et c'est tout pour cette étape. Donc, les étapes 27 et 28, c'est une nouvelle roue. Alors, j'en ai fait une dans le pack numéro 1. Je vais le faire hors caméra parce que c'est quand même extrêmement long. Il y en a bien pour 3/4 d'heure. Et donc, il faut récupérer notre petit cadre. J'espère que vous ne l'avez pas jeté. Et donc, le numéro 27B, c'était la jante facile. C'est pareil, j'en ai assemblé une avec le pack numéro 1. Je le refais pas. Je la mets de côté. Moi, je vais plutôt faire les roues à rayons individuels. Allez, je fais ça hors caméra et on se retrouve après. Voilà, donc le résultat des étapes 27 et 28. Une nouvelle roue à rayons. Donc le numéro 29, c'est un pneu. Il faut donc le tremper dans l'eau chaude pour pouvoir le mettre sous la jante. Et on a aussi l'écrou de roue centrale qui sera à mettre ici. Voilà, il est aimanté. Il tient tout seul. Voilà, donc je l'ai trempé dans l'eau. Elle est bien souple. Il reste plus qu'à la mettre en place. Je pense pas qu'il y ait de sens. Voilà. Donc, le pneu est en place. Et on a... Voilà. Dernière étape de ce pack. Étape 30, on a la partie arrière du châssis. Donc, une seule pièce. Et un petit sachet de vis DS02. Étape très simple, on récupère la pièce, on vient l'ajouter là au châssis, on a des emplacements, il y en a 6, et on va mettre des vis DS02.
Voilà, donc c'est tout pour ce pack. Et regardez, voilà, on a un moteur, on a un capot, on a une portière et on a 2 roues. Sans oublier la petite lingette. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt.